sur l'RTVCC Magazine. Tout de suite sur l'RTVCC Magazine. Garde ton identité, jeune femme. Garde ton identité, ne t'expose pas, ne t'expose pas. Garde tes valeurs, ne t'expose pas, ne t'expose pas. Garde tes valeurs. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs, téléspectateurs et internautes de la radio-télévision de l'Église du Christ au Congo. Bienvenue à l'émission Femmes dans la diversité. En cette période de commémoration des 66 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, une question mérite d'être posée. 66 ans après l'indépendance, la femme congolaise peut-elle célébrer ce 30 juin avec dignité? Si oui, pourquoi? Cette date symbolise la souveraineté, la liberté et l'espoir d'un avenir meilleur pour tout le Congolais. Mais plus de 6 décennies après l'accession du pays à l'indépendance, quel regard la femme congolaise porte-t-elle sur son parcours, les progrès enregistrés dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'autonomisation, l'économie, de la représentation politique et de la protection de ses droits, lui permettent-ils de célébrer cette fête nationale avec fierté ou les défis qu'elle continue de rencontrer invitent-ils davantage à la réflexion qu'à la célébration? Pour en parler, je reçois dans cette émission Madame Gloria Kinkiela. Elle est coordonnatrice adjointe de la Ligue des femmes visionnaires qui va partager ses analyses sur les avancées, les défis et les perspectives de la femme congolaise dans les contextes de l'indépendance de notre pays. Bonjour Madame Gloria et bienvenue dans l'émission Femmes dans la diversité. Bonjour Madame Clarisse, je suis honorée de répondre à votre invitation. Merci beaucoup. Merci de votre attention particulière, chers auditeurs, téléspectateurs et internautes. Cette émission vous est présentée par Clarisse Moussouamba. Je reçois le concours technique de Daniel Mbongo-Kessé, Daniel Pembe ainsi que Landry Kanza. Madame Gloria, pour commencer déjà, qui représente pour vous la célébration du 30 juin? Je dirais qu'au-delà peut-être d'être coordonnatrice adjointe de notre Ligue de femmes visionnaires, et je suis également politologue. Ah, d'accord. Donc, je connais bien l'importance, ce que représente la journée du 30 juin 1960 dans notre pays. Étant aussi patriote, voilà. C'est ça. D'abord, tout premièrement, étant patriote, le 30 juin 1960, c'est une journée vraiment symbolique où nous célébrons l'indépendance de la République démocratique du Congo. Donc, c'était à cette date qui a mis fin à la colonisation et nous sommes entrés, le Congo est devenu un État souverain et indépendant. Donc, cette date symbolise vraiment, c'est un événement, un grand événement pour notre État, pour notre nation et pour nous, les femmes également. Selon vous, les femmes congolaises ont-elles des raisons pour célébrer cette indépendance avec dignité? Pourquoi? Bon, en fait, je vais donner une réponse nuancée. Je commencerai par dire oui. Oui, la femme congolaise a une raison de célébrer la journée du 30 juin parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées par rapport à cette date et aussi à la situation de la femme. Il y a eu beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, nous avons des femmes ministres. Nous avons des femmes magistrates, nous avons des femmes professeurs d'université, nous avons des femmes dans la police et aussi dans l'administration publique, nous avons des femmes. Donc aussi, si nous partons
dans le secteur économique, là, c'est le rôle incontestable de la femme. La femme est dans l'agriculture, le marché est envahi par des femmes. Donc, je pense que nous avons vraiment une raison valable par rapport à tout ce qui est cité de célébrer la journée du 30 juin 1960. Mais également, je dirais aussi que, voilà, tous ces avantages que la femme a eu, ces avancées, mais restent encore fragilisés. Ça reste encore fragilisé. Pourquoi? Parce que je vais partir de faits historiques. Vous savez, les gens parlent beaucoup plus, quand on parle de 1960, le 30 juin, les gens voient beaucoup plus l'indépendance politique. Alors, je dirais que la table ronde, l'histoire nous renseigne que nous avons eu 2 tables rondes. Nous avons eu la table ronde politique, où nous avons vu des figures marquantes comme Emery Patrice Lumumba, il y a eu Joseph Kasavubu, Kamitatu, qui sont allés représenter, négocier notre indépendance du 20 janvier au 20 février 1960. Mais après ça, après avoir conquis cette indépendance politique, ce n'était pas la fin, il fallait revenir pour l'indépendance économique. Alors, nous sommes revenus au mois d'avril. Au mois d'avril, je crois que c'était du 26 avril au 15 mai, au 16 mai, il y a eu la table ronde économique. Alors, le défi est parti de là, parce que quand nos aînés sont allés négocier l'indépendance, politique, mais il fallait revenir pour l'indépendance économique, mais ils étaient concentrés pour leur campagne électorale, parce que la date a été déjà fixée pour le 30 juin, il fallait mener des élections. Alors, pour l'indépendance économique, il y a eu des représentations. Donc, c'est-à-dire chaque leader avait son délégué, une représentante qui est allée représenter notre pays à la table ronde économique. D'où les résultats n'étaient pas bons, parce que on a beaucoup, après l'indépendance politique, il y a eu bien des entreprises qui sont restées pour le compte de Belges. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que en ces moments-là, nous, les femmes, nous n'étions pas représentées. Dans toutes les tables rondes qu'il y a eu des négociations, il y avait l'absence de la femme congolaise. La femme congolaise n'était pas représentée, mais alors que cette femme a accompagné cette lutte, a soutenu cette lutte pour la libération de notre pays. Mais quand il fallait parler de choses, de l'avenir, de choses importantes sur l'avenir de la RDC, cette femme n'était pas représentée. Alors, c'est déjà ça le défi majeur, parce que dès le début, nous n'étions pas là. Les hommes ont fait, ils ont décidé pour nous et aussi pour l'intérêt de la nation. Et même quand nous avons eu notre indépendance, vous savez, maman, que la femme n'avait même pas le droit au vote. Donc, la femme ne participait pas à la vie publique. La femme n'était pas dans l'administration publique. C'est jusqu'en 1967 qu'il y a eu le président, le feu Mobutu, qui a donné l'accès aux femmes de voter, mais également aussi d'être candidat aux élections à différents niveaux et aussi de participer à l'administration publique. Et nous avons comme nos figures marquantes, comme de Sophie Kanza, qui a été ministre en 1966. C'est arrivé avant même la promulgation. Donc, il y a aussi Catherine, oui, effectivement. Wambombo, ce sont ces figures qui ont marqué vraiment l'histoire. Mais voilà, on ne cite pas 5, 6, 7. Donc voilà que la RDC est en majeure partie de femmes. La femme est majoritaire. Mais quand on parle en ces temps-là, la femme était moins représentée. Alors déjà, ça fait un écart, parce qu'aujourd'hui, nous fêtons 66 ans. C'est 66 ans d'indépendance, donc il fallait qu'il y ait aussi des avancées et tout. Nous avons cité les avancées, il y a eu de progrès, mais comme je l'ai dit, ça reste encore fragilisé parce que la femme n'a pas encore vraiment atteint ces seuils-là de se réjouir dignement de l'indépendance.
on est moins représenté en politique. Même actuellement, il y a je crois, des partis politiques dont les femmes sont présidentes à compter du doigt. Il y a Marie-Josée Ifoko, parmi de figures rares de femmes leaders de partis politiques. Mais vous savez, maman, ce n'est pas seulement que les femmes doivent avoir des partis politiques. Faisons le constat même dans plus de 700 000 partis politiques qui existent en République démocratique du Congo. Vous verrez que les femmes sont majoritaires. Les femmes sont majoritaires dans le parti politique. Ce sont des femmes qui donnent beaucoup de voix à ces leaders. Mais allez seulement dans la structuration de ces partis politiques où vous verrez que s'il y a la femme qui occupe une fonction, vous allez voir la Ligue des femmes. Quand on parle de la Ligue des femmes de ces partis politiques, c'est une femme. Quand on parle donc, vous ne verrez pas que président ou soit secrétaire national, une femme. On sait déjà, moi je fais un parcours dans le parti politique où je veux, quand on est femme, on vient, on a déjà, non, allez dans la Ligue de femmes où on vous donne un poste, mais il y a beaucoup d'hommes devant où peut-être la femme ne sont pas considérées. On dit que qu'est-ce qu'elle va apporter, elle est sentimentale et tout, alors que moi, je pense que si la femme qui met au monde, qui éduque, donc cette femme est capable aussi d'apporter beaucoup dans nos structures, nos institutions et à différents niveaux. La femme a son mot. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps que la femme prenne conscience également à lutter parce que nous avons des instruments juridiques aujourd'hui qui nous favorisent, qui nous donnent l'accès à la vie publique. Nous avons déjà la Constitution, notre loi fondamentale, qui garantit en fait la participation de la femme dans la vie politique et dans les autres secteurs de la nation. C'est l'article 14 de la Constitution qui interdit toute forme de discrimination à l'égard de femmes et à sa participation à la vie de la nation. Vous l'avez déjà évoqué, que la femme ne participe pas vraiment à une indépendance véritable vu qu'elle est dans la pauvreté, surtout. Et aussi, la pauvreté, la sécurité. Prenons l'exemple de la sécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons une tragédie que je dirais insupportable dans notre pays. La femme à l'est du pays. Voilà la situation que traverse la femme ou le femme à l'est du pays, c'est catastrophique. Nous avons déjà un pays où nous vivons plus de 30 ans de guerre et la femme de cette partie ne sait pas aller loin, ne sait pas se développer parce que tout le temps elle vit l'insécurité, les conséquences des conflits armés. Donc, dans de telles conditions, la femme a du mal à aller de l'avant. En tout cas, déjà, pour nos sœurs de l'Est, la Ligue des femmes vous porte à cœur. Et tout le temps, nous sommes en train de penser comment est-ce que nous pouvons arriver là. Parce que nous savons déjà que pour le moment, l'accès est vraiment impossible, mais très bientôt, nous allons récupérer les territoires et nous allons vraiment mener nos actions sur ces terrains-là. Alors, les conditions de la femme en général, c'est, comme j'avais dit, c'est catastrophique. On ne dirait pas seulement la sécurité, il y a la sécurité sociale, mais également aussi, il y a la sécurité sanitaire qui pose aussi problème. Aujourd'hui, de cœur aussi avec toute la communauté de l'Uturi, Bunia, qui traverse avec le virus Ebola. Il y a eu beaucoup de femmes qui sont tombées et de familles en pleurs. Alors, nous présentons en tout cas nos condoléances et nous sommes de cœur avec vous. Donc, dans ce genre de conditions, et comme je parlais aussi de la sécurité sanitaire, aujourd'hui, si nous voyons la femme, l'accouchement par exemple de femmes qui... J'ai seulement hier où j'ai été informée qu'il y a des villages où il y a des coins, des régions où la femme, il n'y a pas d'électricité, les femmes sont obligées d'accoucher avec des bougies, la torche. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'électricité dans les secteurs. Que faire? Soit trouver une torche. Donc c'est en RDC actuellement, c'est un milieu rural, donc c'est c'est vraiment très délicat. Donc il faudrait trouver au gouvernement trouver des solutions. Mais il y a aussi la maternité gratuite pour ces femmes. Oui, la maternité gratuite. Oui, évidemment, la maternité gratuite ne garantit pas la sécurité, cette sécurité dont nous parlons. Vous pouvez mettre la maternité gratuite, mais quand cette femme accouche dans de mauvaises conditions,
vous voulez qu'elle accouche bien, qu'elle sorte en vie. Je ne pense pas. Donc, quand on met la gratuité de la maternité, il faudrait voir en tout cas tous les éléments qui peuvent accompagner cette gratuité. Garde ton identité, jolie femme. Et sur le plan économique, est-ce que la femme est-elle indépendante? Sur le plan économique, comme déjà dans mon introduction, je disais qu'il y a des avancées, mais encore beaucoup de défis à relever. Nous le remarquons que les femmes tiennent vraiment oui, les femmes tiennent l'économie, mais beaucoup plus dans l'informel. Voilà. Beaucoup plus dans l'informel. Parce que ces femmes, voyez-vous, quand vous visitez les marchés comme des Zando, de grands marchés, ou même quand vous sortez, vous voyez, la plupart, vous allez compter de voir que le nombre est élevé de vendeurs, ce sont de femmes. Ce sont de femmes, mais ils sont beaucoup plus dans l'informel. C'est-à-dire, c'est eux qui tiennent au moins qui tiennent la maison par rapport à leurs activités. Mais ces activités ne sont pas reconnues. Ces femmes ne sont pas aussi rentables. Moi, j'ai vu une femme dernièrement qui me vendait de mangue. J'ai demandé le capital, en fait, de ce qu'elle avait. Elle m'a dit que c'est 30 000 francs. C'est alarmant. Hein, et les tracasseries de femmes, ils n'ont pas de lieu précis. Pourquoi? Parce que déjà, l'État congolais n'a pas, en fait, prévu des endroits, en fait, de marché pour ces femmes-là de vendre. Quand vous allez chasser ces femmes et où elles iront vendre. Donc, il faudrait déjà apporter une politique, soit de construction de marché, si la femme peut aller vendre, se débrouiller, aller quelque part. Donc, l'économie de la femme est encore à réfléchir. Il y a des actions que nous devons mener parce que cette femme n'a pas accès au financement, n'a pas accès même à la formation pour développer ses entreprises. Donc, c'est très compliqué. Nous chutons déjà vers la fin de notre entretien. Merci. Que faut-il faire pour que chaque Congolaise puisse célébrer cette date avec fierté et dignité? Que faut-il faire? Je renvoie en fait la responsabilité au gouvernement congolais. Par rapport, d'abord, j'ai parlé des instruments juridiques qui donnent, ou soit qui favorise la femme à siéger dans tous les différents domaines de la vie nationale. Mais voilà que cette femme ne s'y retrouve pas. Alors, c'est au gouvernement congolais de faire respecter la loi. Les différentes lois qui régissent la promotion de la femme, je pense que ce sont des lois vraiment à beaucoup plus à faire appliquer, à vulgariser. Méconnues auprès des femmes. Maman. Nous le voyons dans nos structures. Quand vous rassemblez des femmes, même l'article que j'entends seulement l'article 14, parfois quand vous parlez de ça, les femmes ne connaissent pas. Donc, s'il faut vulgariser, sensibiliser, faire connaître les lois à ces femmes, de connaître d'abord leurs lois et aussi de le faire appliquer dans tous les domaines. Parce que moi, j'ai toujours dit que ce ne sont pas les hommes qui nous donnent cette faveur. Non, c'est la loi. C'est l'État congolais qui donne cette faveur-là. Si on parle de la parité, aujourd'hui 50-50, non, c'est-à-dire que comme c'est la loi, alors ça revient à la femme et au gouvernement aussi de faire respecter cela. De faire respecter cela, renforcer le femme et aussi financer le projet de femmes. C'est très important. Il y a d'aujourd'hui, j'ai vu dernièrement, il y avait un projet Transforme qui a accompagné de jeunes femmes, de femmes dans leurs activités, mais beaucoup faire plus que ça. Parce que déjà, nous avons parlé que la majorité, ce sont de femmes en République démocratique du Congo. Donc, il faut faire plus le financement de femmes et aussi l'éducation. Vous allez voir que déjà, parce qu'on n'a pas beaucoup développé sur cet aspect, à l'école, vous allez voir qu'il y a peu de parents qui envoient les enfants filles à l'école que des hommes. Actuellement, je ne crois pas parce qu'il y a la gratuité. Oui, mais actuellement, il y a la gratuité, mais quand vous allez voir le pourcentage donné par l'UNICEF et l'ONU Femmes, vous allez voir que, bien sûr, bien qu'il y a la gratuité, mais les femmes ne sont pas majoritaires à l'école. Donc, c'est-à-dire les filles ne sont pas majoritaires à l'école. Donc, par exemple, il y a le pourcentage, j'ai vu dernièrement, c'était 41%. Alors, 41% dans un pays qui est majoritairement féminin, je dirais que c'est vraiment un pourcentage minime.
Donc, il faudrait beaucoup plus de sensibilisation aux parents et d'envoyer les enfants à l'école et vraiment apprêter toutes les conditions possibles qui peuvent accompagner les filles à l'école et aussi assurer leur avenir. Donc, vous avez beaucoup de travail à faire dans ces sens-là. Beaucoup de travail, oui. Pour la formation intégrale de la femme. Effectivement, oui. Effectivement, c'est... De la jeune fille de aussi. De la jeune fille, oui, parce que nous partons de la jeune fille être femme. On n'est pas femme, on le devient. Donc, c'est-à-dire que nous voyons d'abord la formation de jeunes filles. Nous sensibilisons, ça fait partie aussi de missions de la Ligue des femmes visionnaires. Nous sensibilisons les jeunes filles à aller d'abord à l'école, en sensibilisant le parent à envoyer les enfants à l'école, les filles à l'école, et aussi le suivre en fait, parce qu'il y a bien, vous envoyer, mais est-ce qu'elles terminent réellement leur cursus? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser, et suivre également le parcours de ces filles-là à l'école, tout en prenant toutes les valeurs que nous venons de citer, l'intégrité, l'excellence, la discipline, parce que ce sont des valeurs qui vont les amener très loin dans la vie. Donc, vous savez, aujourd'hui, la femme, déjà pour le développement de la femme, il y a beaucoup d'obstacles qui se présentent. La femme se perd facilement. Quand il n'y a pas de repère, la femme se perd. Donc, nous voulons vraiment présenter, nous qui sommes de repères, nous voulons encadrer, donner un exemple à suivre à cette jeune fille ou à ces jeunes filles qui viennent et qui sont à l'école ou qui ne sont pas encore à l'école, de rejoindre l'école. Parce que c'est ça l'avenir de demain. Le Congo de demain, c'est la femme. La femme est vraiment la force motrice pour le développement du pays. J'ai toujours dit, quand vous mettez la femme à l'écart, le Congo sera tel qu'il est aujourd'hui. Mais dès que la femme va se mettre en action avec sa liberté de jouir vraiment de ses droits, vous verrez que le Congo ira très loin, ira très très loin. Les hommes ont commencé, quels sont les résultats? Je ne suis pas dans des critiques, quels sont les résultats? Mais lorsque vous associez la femme et que la femme prenne sa place et jouisse réellement de ses droits, vous verrez, madame, que le Congo ira très loin et le Congo sera développé. Et quel appel pouvez-vous lancer aux femmes congolaises pour vraiment vivre cette indépendance et célébrer cette fête avec dignité et fierté? Je lance un appel à toutes les femmes congolaises. J'espère que me suivent dans toute la République démocratique du Congo, quel que soit là où vous vous trouvez, que le Congo nous appartient à nous tous. Nous avons ce rôle de contribuer objectivement au développement de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Alors, de partout où vous êtes, je vais vous lancer cet appel. D'abord, de rejoindre la Ligue de femmes visionnaires de la République démocratique du Congo. C'est un mouvement vraiment révolutionnaire qui vient apporter un peu plus sur ce qui a été déjà fait par d'autres. Nous sommes en train de former les femmes dans les différents domaines. Alors, la femme qui me suit, peut-être qui est à Kasumbalesa, qui est à Goma et partout où vous êtes, ne baissez pas les bras. Le Congo nous appartient tous. Travaillez durement, imposez votre présence. Je sais que c'est dur et surtout avec les pesanteurs socioculturels que nous rencontrons dans notre pays. Mais vous avez cette force en vous. De la même manière que vous tenez dans vos maisons, que vous tenez à assurer cette vie familiale, j'espère aussi que vous avez cette capacité de vous démarquer dans la vie. Formez-vous, mesdames, ne baissez pas les bras, formez-vous. Apprenez un métier, peu importe, il n'y a pas un métier d'homme, il n'y a pas un métier de femme. Aujourd'hui, la femme peut tout faire. Donc, apprenez un métier, imposez-vous sur la vie nationale, travaillez avec intégrité, avec excellence, diligence. J'espère que vous irez très loin. Alors, aux jeunes filles qui m'écoutent, rejoignez l'école. C'est déjà la base de votre formation. Si vous rêvez grand, cela ne vient pas, en fait, c'est pas de la magie. Il faudrait aller à l'école, apprendre, se former pour qu'un jour que vous soyez de femmes utiles qui vont conduire ce pays au développement. Pour terminer, comment adhérer? Est-ce qu'il y a un numéro de contact? Effectivement, oui, effectivement, nous avons un numéro de contact. Vous pouvez nous appeler de partout. Si vous êtes en République démocratique du Congo, vous pouvez contacter le 081 33 02 260.
Je me répète, 081 33 02 260. Et pour ceux-là qui ont aussi d'autres réseaux, vous pouvez contacter 084 21 40 696. Si vous appelez ces numéros, vous allez être en contact directement avec notre chargée de communication de la Ligue de femmes visionnaires. Merci. Merci Madame Gloria Kinkela. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice adjointe de la Ligue des femmes visionnaires. Nous avons eu l'honneur de vous recevoir dans le cadre de cette émission Femmes dans la diversité. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Le plaisir est partagé. J'espère que prochainement, nous serons là et je pense qu'il y a des différentes thématiques. Nous sommes disponibles. Dans la Ligue des femmes est disponible à tout moment. Quand vous aurez besoin de nous, nous sommes disponibles. Merci. Nous sommes aussi disposés à vous recevoir, à tout moment. Merci, fidèles téléspectateurs, auditeurs et internautes de la radio-télévision de l'Église du Christ au Congo. Cette émission Femmes dans la diversité touche à sa fin. Clarisse Moussomba était à la présentation. Nous avons reçu les concours technique de Daniel Mbongokese, Daniel Pembe et Landry Kanda. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. Garde ton identité, jeune femme. Garde ton identité, ne t'expose pas, ne t'expose pas. Garde tes valeurs, ne t'expose pas, ne t'expose pas.